Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique sur l'or. Alors, après sa flambée vertigineuse et sa correction tout aussi impressionnante, que peut-on attendre de cet actif? Où va-t-il aller? Va-t-il continuer sa correction? Va-t-il continuer une latéralisation? Ou va-t-il reprendre sa hausse? Eh bien, je vous invite à suivre mon point de vue, mon analyse dans cette vidéo. Surtout, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager un maximum, à liker la vidéo et à commenter. Ça aide la chaîne à se développer, à être connue et à être diffusée grâce à l'algorithme YouTube. Donc, moi, je fais mon boulot, je vous exprime mon avis, mon analyse, et puis vous, bah voilà, faites le vôtre. Poussez-moi cette vidéo et cette chaîne jusque dans la stratosphère. Alors, on va reprendre depuis la vue mensuelle pour voir un peu dans quel cycle se trouve notre cher gold, donc l'or, hein, face au dollar US. Donc chaque chandelier japonais que vous voyez ici affiché correspond à un mois de cotation. Alors, vous voyez que on a eu depuis les années, on va dire 90, un cycle haussier de long terme, noté ici vague 1, sa correction notée vague 2, et donc on travaille sur le long terme, le cycle de vague 3. Alors, dans ce cycle de vague 3, où en est-on? Eh bien, nous avons fait une première hausse, donc sous vague 1 ici en bleu, sa correction sous vague 2 en bleu, et puis nous avons eu ici cette forte impulsion qui nous a amené sur des sommets historiques relativement importants et qui sonne ici, après la correction que l'on a eue, le glas de la sous-vague 3. Donc personnellement, j'enlève le point d'interrogation. Et nous sommes entrés ici dans une phase de consolidation qui va prendre très certainement plusieurs mois. À l'image ici de la vague 2, classiquement, on va dire dans un cas d'école, la vague 4 dure plus longtemps que la vague 2. Donc la vague 2 ici avait duré, on va dire, de allez, dernier trimestre 2020 au dernier trimestre 2022, donc elle avait pris 2 ans. Donc sommes-nous partis pour une latéralisation de plus d'un an et demi, 2 ans? C'est tout à fait envisageable pour une vague 4. Alors, qu'est-ce que je note au niveau mensuel par rapport donc au système pardon, Ishimoku? C'est que tout simplement, vous avez vu ici le superbe rebond sur le nuage. Et dès qu'on a eu la cassure ici des éléments Ishimoku, la libération de l'Ashiku, eh bien, tout simplement, on est parti comme une fusée et on a entamé donc le cycle de la vague 3 bleue ici. Alors, maintenant, au niveau chandelier japonais, on a eu une première information qui est cette grande mèche. Donc, on a plus de 50% du corps complet, enfin de l'amplitude complète de ce chandelier, pardon, j'ai du mal à articuler aujourd'hui, de ce chandelier japonais ici qui a été complètement retracé. D'accord? Donc, ça, c'est un signe qu'on a eu tout simplement une prise de profit importante ici et beaucoup d'acheteurs qui se sont fait liquider parce qu'énormément de personnes étaient en levier et donc il y a eu l'augmentation des marges chez les opérateurs qui ont fait que celle-ci n'était plus supportable et donc ils ont dû vendre leur position en levier. Nous avons eu une sorte de bougie de stabilisation où on a essayé de prendre le contre-pied, ce qui n'a pas réussi, et derrière on a de nouveau eu ici une grosse baisse, et à l'inverse de ce chandelier-ci, eh bien la Tenkan a joué son rôle ici de support une fois, 2 fois, c'est-à-dire qu'on a essayé de la casser mensuellement, et puis on est revenu clôturer au-dessus, et on a retracé ici carrément 50% de toute l'amplitude de ce chandelier. Depuis, eh bien, le mois de mai n'est pas encore terminé puisque nous sommes le 21, il reste, on va dire, 9 jours.
Depuis, eh bien, nous sommes en latéralisation avec des petites bougies d'hésitation au niveau de cet actif. Et donc la Tenkan sert toujours de support. Nous avons la Kijun ici qui se trouve autour des 3900-3915 dollars. Et nous avons toujours la Chikou qui est complètement libre. Passons maintenant au niveau. Oui, pas de twist aussi au niveau du nuage. Voilà, on a la Senku en B qui s'est mise à plat, on a la Senku en A qui continue de grimper comme la Tenkan et la Kijun. Aucune des deux n'est à plat pour l'instant. Donc cela signifie que d'un point de vue long terme, nous sommes toujours en phase haussière. Alors, dans la séquence de la vague 3 bleue, deux options, soit elle est terminée ici et on travaille une vague 4 de long terme, soit dans cette phase 3, on a eu une première vague haussière, une correction et une troisième impulsion haussière. Et donc cela signifie que dans le deuxième scénario, on n'a pas encore fait le top de la vague 3 de cycle de moyen terme, on va dire. Et on est seulement en train de latéraliser jusqu'à rentrer en contact ici avec le nuage hebdomadaire, puisque je suis passé sur un graphique hebdomadaire, pour ensuite avoir un rebond, un nouveau plus haut et ensuite consolider un peu plus longtemps. Et donc les 1 an et demi, 2 ans de consolidation ne sont pas toujours pas à exclure. On pourrait tout simplement ici avoir une poussée complémentaire vers un nouveau plus haut avant de consolider un peu plus pour la vague 4 bleue ici. Au niveau Ishimoku, eh bien là on a les premières alertes. On a eu ici la cassure de la Tenkan. On a la Tenkan qui a croisé à la baisse. Pardon. Perds mes mots. La Kijun, pardon. Et vous avez ici la Chikou qui arrive au niveau de ses prix. Et donc, bon, bah, on risque d'arriver ici sur une zone un peu de support au niveau de la Chikou. Donc, elle pourrait tergiverser un peu encore et puis rebondir sur ses prix avant éventuellement de passer quelque part par là pour continuer la phase de latéralisation et repartir à la hausse une fois que bah, les prix auront pris leur nuage comme support pour refaire ce bond supplémentaire. Donc au niveau hebdomadaire, on a un potentiel setup de reprise haussière, tout comme on l'a au niveau héliotiste, qui est à surveiller. Donc je précise, il n'est pas garanti, mais on observe pour l'instant un potentiel statistique d'après les différents indicateurs que une reprise haussière pourrait avoir lieu. Alors celle-ci n'indique pas si on va éventuellement d'abord aller retester le nuage ici plus bas, aller rechercher des supports sur ces plats Kijun, éventuellement même carrément aller rechercher des plats SSB au niveau des prix avant de rebondir. La 4 peut être relativement profonde. Pourquoi? Parce que ici on a retracé pour l'instant 38,2% de toute la hausse. Lorsque l'on a eu une hausse qui est à des multiples de plusieurs fois, donc 300 ou 400% de l'amplitude de la vague 1, il n'est pas rare d'aller rechercher les 50%, parfois même les 61,8% sur ce type d'extension en structure héliotiste. Maintenant, on peut tout à fait latéraliser dans ce range de prix-là et constituer des structures de prix de type triangle, flat ou complexe pour ensuite aller repartir à la hausse. Donc comme ceci, vous avez la version triangle. Hop, vous avez éventuellement la version plate ou complexe qui peut en sortir avant d'avoir une reprise un peu plus poussée. Au niveau hebdomadaire, je pense que je n'ai plus d'autres informations à communiquer. Donc passons sur le journalier.
Alors sur le, journalier, je vais, vous enlever, hop, celui-ci, celui-là je peux le laisser. Je vous ai placé tous les niveaux de support, qui, pour moi, au niveau Ishimoku, me semblent, relativement intéressants. Alors en plein, ceux qui ont, 2 éléments, en commun, soit un plat, Kijun ou un plat Tenkan avec, des plats, SSB ou SSA, soit en pointillé ceux qui n'ont que un seul élément, donc ici par exemple juste un plat, SSB. Donc vous voyez que pour l'instant au niveau journalier, on n'est, pas tout à fait libre au niveau de la Shiku, parce qu'on rebondit sur, un plat Kijun. Au niveau des prix, pareil, hein, on rebondit sur cette zone, de prix. Rien n'interdit qu'on la, transperce et qu'on aille, rechercher cette zone, on va dire, plat SSA, plateau, Kijun, qui pourrait servir donc de support. Donc on a ici complètement visuellement une première phase haussière, ensuite quelque chose qui se dessine en 3 temps. Alors est-ce que, comme on a fait un plus bas et qu'on a juste testé cette zone de support et qu'on la réintègre, est-ce qu'on va avoir la force de, poursuivre cette réintégration et de venir casser cette zone de plat, qui est importante, hein, un long plat SSB, un long plat, Kijun, pour ensuite aller rechercher des zones, plus hautes avant de, soit poursuivre la hausse, soit, continuer, donc comme je vous expliquais, une latéralisation de type triangle ou de type flat pour aller voir, plus bas. Ça, c'est le marché qui, va nous l'indiquer au fur et à mesure de, son avancée. Il est toutefois, tout à fait possible, étant donné qu'au niveau des prix, on est sous le nuage et donc cela correspond à une, tendance baissière journalière, que, l'on ait, tout simplement ici, un retest de la zone Tenkan Kijun, nuage, avant d'aller rechercher une zone un peu plus basse comme celle-ci, avant de pouvoir se relancer et passer ici par le twist, du nuage, donc l'élément le plus faible, même s'il est, bien entendu, renforcé par cette ligne qui est un plat, Kijun et on va dire, un plat un peu, ici, non, celui-là, le plat SSB et le gros plat SSB, plat Kijun, juste au-dessus. Donc cette zone-là sera une zone relativement, heu, difficile à passer, celle-ci un peu moins. Donc on peut tout à fait venir taper ici, revenir tester les bas du nuage, repartir. Tout dépend, de ce que, les chandeliers japonais journaliers vont pouvoir nous indiquer. Alors, si, vous n'êtes pas investi en or, que ce soit en physique ou au travers, d'ETF, eh bien la patience est tout simplement de mise. Pourquoi? Parce que le marché peut très bien donc, refaire des plus bas et aller, retitiller cette zone-là et ensuite celle-ci. Soit, il peut, repartir à la hausse, mais sans certitude d'aller refaire des nouveaux plus hauts. Donc personnellement, si je devais investir dans ce type de marché, j'attendrais, tout simplement qu'au niveau héliotiste, j'ai une structure de prix qui, au niveau journalier, hein, qui me donne, des scénarios, ou plutôt scénarii, avec un peu plus de probabilité de reprise haussière. C'est-à-dire qu'ici, on se trouve, un peu au milieu, un peu au milieu de nulle part, en quelque sorte, et on n'a pas de repère, à part que l'on a fait ici 3 temps, donc une baisse, une hausse, une baisse. Donc une première phase de consolidation. Ici, on a fait une hausse, une baisse qui n'est potentiellement pas terminée tant qu'on n'aura pas franchi cette ligne-là. Ici, la zone des 4760, il sera compliqué de parler de reprise haussière même à court terme. Il est possible que la fameuse vague 3 verte et la 4 verte se termine ici. C'est possible qu'on ait fait l'entièreté de la consolidation verte et que là, donc, on ait de nouveau
dans la phase haussière, donc la 5 verte, donc pour avoir ici une petite 1, une petite 2 et puis partir de nouveau avec une 3 plus impulsive pour faire un cycle en 5 temps pour finir donc la 5 verte hebdomadaire que je vais vous mettre pardon, pour que vous ne soyez pas perdu. Donc si la 4 verte se termine ici, on peut tout à fait avoir eu une petite vague 1, une vague 2 en construction, une vague 3, une vague 4, une vague 5 et ensuite une construction de la vague 3 bleue terminée, une construction de vague 4 bleue qui commence et qui va retitiller donc cette zone-ci qui restera une zone de toute façon importante, donc entre les 4000 et les plus hauts historiques actuels, les 5615. Est-ce que j'avais quelque chose de plus à dire au niveau journalier par rapport aux différentes options possibles? Pour l'instant, non. Dans tous les cas, moi j'attendrai un petit signal vert ici pour dire ok, on peut reprendre une tendance haussière. Mais je ne ferai rien avant parce que la structure qui est ici n'est pas claire du tout. Alors pour ceux qui sont ou qui ont un profil plus agressif et qui veulent travailler une zone de prix, bah, vous voyez qu'on a testé ici les 50% de retracement. Vous pouvez attendre que les prix reviennent dans cette zone ici, 4360, et à nouveau plus bas ici, donc 450. Si vous avez dans cette zone, on revient la tester, si vous avez une structure intéressante en chandelier japonais de type avalement, donc j'en cherche une haussière, voilà par exemple, bah, comme ici, on avait eu. Je vais l'agrandir pour que vous voyez un peu mieux. Où vous avez ici une structure qui latéralise et puis tout d'un coup un gros chandelier vert avec un gros corps vert qui casse des niveaux de résistance qui se seraient formés à ce niveau-là. Par exemple, vous avez ici une poursuite de la baisse ici. Vous avez un niveau de résistance qui se forme ici. Si vous avez un gros chandelier vert qui casse ça, eh bien oui, voilà, c'est un potentiel setup d'entrée prématuré, risqué, pour pouvoir aller rechercher. Certains aiment bien aussi même mettre dans la zone qui est ici simplement des ordres d'achat, travailler ce qu'on appelle du DCA en se disant ceci est une bonne zone par rapport à la structure actuelle pour essayer d'entrer et peut-être grappiller quelques pourcentages à la hausse. Oui, pourquoi pas. Si vous avez un stop de vente ici en dessous, bah, vous avez on va dire 10% de stop et vous avez un potentiel haussier de 8 par rapport à cette zone-là. Par rapport à celle-ci, vous avez 10. Par rapport à celle-là, vous en avez 13, 14. Par rapport à celle qui est plus haut, vous en avez 15, 20. Donc voilà. Vous savez que vous risquez 10% de ce que vous misez pour aller en grappiller 10 à 20 maximum. Mais ça, c'est vraiment pour les personnes qui aiment le risque. Parce que pour moi, la structure n'est pas suffisamment avancée, n'est pas suffisamment construite que pour nous donner des informations précises. Pour le long terme, hein, j'entends. Pour le moyen terme, non plus, parce que j'estime que la vague 4 verte risque de prendre un peu plus de temps que juste cette baisse, cette hausse et cette baisse. Pour le court terme, oui, vous avez des achats qui peuvent se travailler dans cette zone-ci, mais sur signal court terme, on va dire en chandelier japonais, dans ce cas-là, vous pouvez descendre sur le 4 heures, voire même sur l'horaire.
Et vous avez en plus ici pour l'instant, oui, une ligne de tendance qui chapeaute les prix. Ce canal baissier, si une fois que vous cassez à la hausse des éléments de ce canal baissier, oui, voilà, pourquoi pas. Vous pouvez avoir terminé ici une structure de type A, B et C. Si vous la cassez, que vous repartez à la hausse, si les prix en horaire vous permettent de repasser au-dessus du nuage Ichimoku à ce moment-là. Bon, ici, il y est. Si on casse en horaire ici, si la Shiku se libère, voilà, c'est déjà un trade potentiel à l'achat court terme pour reviser les sommets. Ici, on a eu une baisse, une correction, une baisse, correction, une baisse, correction. On peut potentiellement avoir effectivement déjà avoir terminé les 5 temps baissiers ici. Donc ce qui est à observer, puisque ici on a eu une hausse, une correction, peut-être une hausse et la correction sous forme de flat, on peut éventuellement encore avoir une hausse. On bloquerait ici sur cette zone-ci avec les plats. On ferait la correction de type A, B, C court terme. On revient tester le nuage, cette zone de plat ici. Et ensuite, là, on rebondit. Si là, vous avez effectivement un signal de rebond, là, c'est une opportunité d'achat court terme avec un stop du coup qui est beaucoup plus court et qui se trouverait ici en dessous. D'accord ? Ça, c'est une possibilité technique et donc ça vous donne un stop de 3-4%. Et là, vous pouvez aller rechercher les 6, 8, 15 et 20% dont on a parlé tout à l'heure. Si on a terminé ou si on termine tout simplement une structure de type donc on aurait fait ça. Donc vous avez tout à fait la possibilité qu'on soit cet élément-là me dérange quand même. Que ça pour moi c'est voilà, soit on a fait 1, 2, 3, latéralisation 4, 5, et on a déjà fait la A, on travaille la B, on va travailler la C, retester ses niveaux, et ensuite on repart. Donc à ce moment-là, là vous avez un signal d'achat. Celui que je vous ai exposé juste avant, ou sinon, si ceci n'est qu'un 3 temps, que ceci n'est qu'un 3 temps, et qu'ici vous avez un 5 temps, vous pouvez avoir une grosse structure de type flat, et donc là avoir quelque chose en 5 temps qui revient chercher donc les plus bas, et seulement à ce moment-là, quand vous allez casser la structure du nuage qui est censé descendre, eh bien là vous auriez un nouveau setup d'achat potentiel. Donc voilà, ça ce sont les différents scénarios que j'entreaperçois au niveau horaire pour l'instant. À surveiller donc de près. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette analyse. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de partager un maximum, de laisser vos commentaires et de faire vivre cette chaîne YouTube. À bientôt!